Hello les amis, bienvenue en 2026, bienvenue dans cette année qui ouvre un nouveau cycle de 9 ans. On l'a beaucoup attendu hein, pour nombre d'entre nous cette année. Euh, une année une année universelle, une en numérologie, hein, puisque si vous additionnez 2 plus 6, vous arrivez à 10, et donc 1 plus 0, ça nous donne du 1. On est vraiment là sur une année de renouveau. Enfin, le 1, c'est ça, c'est un nouveau départ, c'est je plante des graines. Voilà, globalement, c'est ça. Le 1, en numérologie, on va dire qu'on passe à l'action, etc. Mais là, j'ai vraiment plus envie d'insister sur le fait que cette année, elle démarre ce cycle et que ce cycle, c'est un cycle de reconnexion à soi. C'est vraiment un cycle où maintenant on incarne vraiment dans la matière qui on est profondément, ce que notre âme souhaite vivre, quel est le plan de notre âme dans cette vie. Voilà, c'est comme si maintenant on était prêt, on a beaucoup dépouillé l'année dernière et le cycle précédent aussi au niveau collectif et individuel était assez fort. Si vous observez toutes les transformations qui ont eu lieu dans votre vie, aussi dans votre vie intérieure, je pense que vous conviendrez que vous n'êtes plus la même personne et, les changements qui vont avoir lieu dans les 9 prochaines années vont être tout aussi importants. Donc c'est vraiment un cycle de reconnexion à soi. Et cette année 1, elle ouvre le bal, puisque, enfin directement, on rentre dans le vif du sujet, parce que le 1, c'est aussi, alors au-delà de l'action, etc., enfin de j'y vais, c'est vraiment le symbole de la puissance créatrice, de tous les possibles, de je peux tout créer, qu'est-ce que je veux créer, et de je suis. Donc je suis, c'est-à-dire j'incarne pleinement qui je suis. Donc vous voyez, on est directement dans le thème dès cette première année. Et c'est pour ça que l'année dernière, on s'est beaucoup dépouillé. On a beaucoup, voilà, on a fait un gros travail de libération qui va encore se poursuivre, hein, attention, hein, mais voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été libérées pour pouvoir arriver le plus aligné déjà possible en 2026. Voilà, excusez-moi, je regarde mes notes parce que je voudrais pas vous dire, enfin oublier des choses. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est que 2025, vous avez senti, c'était puissant, une année puissante. 2026, ce sera une année encore puissante en termes d'énergie, c'est clair. J'ai fait un post là dernièrement pour vous expliquer justement ce qu'on vit en termes énergétiques, hein, au-delà de la numérologie. On est vraiment dans une période où la Terre ascensionne, les vibrations de la Terre augmentent fort et donc ça nous amène, nous aussi, à s'adapter, ça nous amène à nous rééquilibrer. Et 2026, il va y avoir des conjonctions astrologiques aussi très fortes. Alors je ne suis pas du tout une pro de l'astrologie, ça me paraît très compliqué, mais voilà ce que je peux vous dire en tout cas en termes d'astrologique, parce que 2026 va être une année assez forte à ce niveau-là. Il va y avoir une conjonction assez exceptionnelle entre Saturne et Neptune. Voilà, Saturne et Neptune qui vont entrer au premier degré du Bélier le 20 février. Et ça, c'est un événement qui se produit une fois tous les, attendez, ouais, 3700 ans. Tous les 3700 ans. En fait, on ouvre un cycle là de 3700 ans que certains astrologues vont appellent l'âge d'or du Verseau. Et en fait, euh, en lisant d'ailleurs les explications, enfin c'est vraiment quelque chose que moi je ressens fort dans ce que je peux sentir, enfin voilà, dans ce que je ressens fort, c'est que ça ouvre une ère de réunification. Euh, on voit peut-être pas forcément dans la matière, parce qu'avant de passer par la réunification, parfois il faut passer par la division pour voir aussi les deux côtés et pouvoir les unir. Mais là, on va vraiment rentrer dans une ère beaucoup plus apaisée de réunification. Alors réunification de quoi? Réunification de notre idéal et de l'action, parce qu'en fait le bélier nous fait vraiment rentrer dans l'action concrète. Neptune, on était vraiment dans les idéaux, dans nos rêves, etc. Donc c'est comme si nos rêves allaient pouvoir rentrer dans la matière, donc c'est comme si on allait vraiment pouvoir incarner notre mission d'âme. C'est aussi une réunification du matériel et du spirituel, parce que jusqu'à présent, enfin on va pas se mentir, c'était parfois un petit peu dur d'assumer sa spiritualité au sein d'entreprises très
concrète, enfin, ou dans nos familles, enfin, voilà, c'était comme si, on devait choisir son camp, quoi. Mais en fait, on est des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine et là, on va beaucoup plus le conscientiser, le comprendre, le vivre, quoi. Et c'est aussi, l'union, alors je vais peut-être pas trop en parler là, même si ça me passionne, mais c'est aussi la réunion du masculin et du féminin. L'union du féminin sacré et du masculin sacré. On peut dire que ces dernières années, vous l'observez, on l'observe dans les actualités, il y a eu vraiment en tout cas une guérison des blessures du féminin. Ce féminin qui est bafoué depuis 2000 ans et qui commence progressivement à guérir au niveau collectif, eh bien on va rentrer maintenant dans cette ère de guérison du masculin, et qui sera du coup une ère beaucoup plus douce avec un masculin, non pas dans un pouvoir mal placé, mais au contraire dans une autorité, enfin, dans voilà, le masculin comme pilier de sécurité qui rassure et qui agit de manière juste. Voilà, donc on est vraiment dans ces ères de réunification là. Enfin, c'est dans l'air du temps, je ne vais pas vous dire que c'est 2026 pile, mais on est vraiment dans cette idée-là. Et cette conjonction, elle marque, elle est très forte et elle marque cette entrée-là dans l'âge d'or du Verseau. Alors, ce que vous allez aussi peut-être vous rendre compte, c'est qu'il y a une accélération énergétique. Donc, ça fait un peu le lien avec ce que je venais de dire, hein, ces énergies qui augmentent. Et donc, le fait que les énergies augmentent, c'est comme s'il y avait cette accélération où on pourrait dire c'est action-réaction, où disons qu'on pense à quelque chose et ça se matérialise beaucoup plus vite dans la matière. Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, mais alors moi, c'est assez flagrant. Et d'où l'intérêt aussi de faire je tourne ma tête, mais vous ne le voyez pas, mais j'ai mon vision board là à côté de moi. Et c'est vrai que le vision board, c'est un outil qui peut vraiment permettre euh, d'accélérer aussi nos envies de matérialisation. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est important, enfin ça va devenir de plus en plus important en 2026 et au sein de ce cycle d'être vraiment aligné. Alors c'est très drôle, alors c'est là que je fais le lien avec la carte que j'ai pioché. J'ai pioché juste une carte pour 2026 pour savoir quel était l'enjeu principal pour nous, enfin en tout cas pour les gens qui allaient regarder cette vidéo, pour 2026. Et c'est la carte de la paix. La paix, elle vient nous parler d'alignement. Donc c'est vraiment le fait d'être aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Ça rejoint la manifestation là dont je vous parlais tout à l'heure, parce que désormais, s'il y a une dissonance entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait, la dissonance dans la matière, elle va arriver beaucoup plus vite. Avant, on ne voyait pas forcément les effets. Maintenant, enfin dans ce prochain cycle, ça va être un cycle de manifestation. D'où l'importance d'être conscient, en tout cas, de son monde intérieur, d'être conscient de ce qu'on nourrit à l'intérieur de soi. Et aussi, vous voyez cette carte, vous voyez la lumière là, elle vient éclairer cette hache de guerre, et c'est comme si elle venait éclairer du coup nos ombres intérieures. C'est important, effectivement, d'être conscient de son monde intérieur, d'être conscient des pensées qu'on nourrit, d'être conscient de nos ombres, de nos peurs, et non pas de les occulter, mais juste de les éclairer. Et quand on est en conscience de toutes nos facettes, alors on peut être dans un alignement. Voilà. Parce qu'on ne nous demande pas non plus d'être des Wonder Woman et des Wonder Man qui avons des pensées positives tout le temps, etc. Non, c'est pas vrai. Enfin, peut-être qu'un jour ce sera possible, mais en tout cas, voilà, on reste humain. Mais en tout cas, au moins être conscient de tout ce qui se joue à l'intérieur de nous et y mettre le plus possible de lumière. Voilà. Il y a tellement de choses en fait à dire sur l'année 2026 que je voulais pas faire une vidéo trop longue, mais je pense que de toute façon je vous distillerai au fur et à mesure de mes vidéos durant l'année les informations sur cette année 1 et sur ce cycle. Voilà, en tout cas, je vous retrouve tout à l'heure, je vais faire ma vidéo sur le mois de janvier. À bientôt, puis très belle année à vous.